Bonjour et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir. Depuis la semaine dernière, on s'intéresse à un événement d'envergure qui va concerner toutes les stations thermales de la région et au-delà des centaines de participants dans plus de 80 pays. Je veux parler du Week-end mondial du bien-être les 22 et 23 septembre, un week-end positif et joyeux avec de nombreuses activités bien-être à découvrir et à tester gratuitement pour se faire du bien, prendre soin de soi et adopter les bons réflexes pour un meilleur équilibre et pour sa santé. Parmi les stations les plus dynamiques autour de cet événement, j'ai souhaité faire un coup de projecteur sur le très beau programme de Saint-Nectaire à l'occasion de ce week-end mondial du bien-être. J'ai pas mal d'invités autour de moi, c'est un record en peignoir et je vous les présenterai à tour de rôle. À tout seigneur, tout honneur, je me tourne vers le maire de la commune. Bonjour Alphonse Bélante. Bonjour. C'est important pour votre commune de participer à cet événement qu'est le week-end mondial du bien-être. Pour Saint-Nectaire, c'est très important. Bon, Saint-Nectaire, station thermale, mais surtout station des eaux, parce que on a encore, et aujourd'hui on l'aura pour tout le temps, la deuxième eau plus chaude d'Auvergne, après Chaudes-Aigues, donc autour de 60 degrés, qui nous permet de faire du bien-être et de chauffer l'eau du réseau pour faire une piscine aqualudique à 35 degrés, donc qui est fréquentée par 22 000 personnes chaque année. Donc ça, c'est très important. C'est la commune qui gère en régie directe, parce qu'il ne faut pas laisser abandonner toutes ces choses-là qui ont été acquises au fil du temps à Saint-Nectaire. Bon, le thermalisme, la page est tournée, mais pourquoi pas en reparler, mais bon, c'est très compliqué pour refaire du thermalisme, pour avoir des agréments, pour partir sur 5 années au moins d'études. Donc c'est pas facile. Et puis après, les Saint-Nectaire, l'eau, donc le retour vers l'eau, c'est le souhait des municipalités. Donc à travers tout ça, c'est de créer une dynamisme, l'eau ludique, l'eau plaisir, l'eau contemplative, l'eau, tout ce qu'on peut imaginer, festive aussi, parce que l'eau, elle existe dans un environnement exceptionnel, que Saint-Nectaire. Autour de nous aussi, on a donc de l'hôtellerie, le groupe Accor avec le Mercure qui est très important, et encore deux hôtels 2 étoiles, il ne faut pas les oublier, le Regina et l'hôtel de la Paix. Du tourisme de bien-être de plein air avec les campings, 3 campings. Donc ça aussi c'est important. Et puis après plein de résidences de tourisme qui se louent, des chambres d'hôtes, des gîtes et toutes ces choses-là. Donc Saint-Nectaire est vraiment tourné sur le côté tourisme avec la communauté de communes du Sancy aussi. Ça, c'est très important, l'office de pôle du Sancy. Tourner aussi vers l'eau avec la route des villes d'eau, où on participe toujours. La présidente de l'association, Marie-Elisabeth Crozet, donc l'association du patrimoine, m'a demandé de toujours pouvoir continuer de représenter la commune de Saint-Nectaire. C'est ce qu'elle fait autour de la route des villes d'eau avec moi. Donc ça aussi, c'est très important, cet engagement. Et donc, ce week-end, il est bienvenu autour de l'eau. Parce qu'à Saint-Nectaire, on va transformer Saint-Nectaire à côté plage, côté bien-être avec l'eau. Et tout le monde sera bien sûr invité cordialement à venir se prélasser à Saint-Nectaire sur la plage qui va être créée. Merci Alphonse Bélante. Donc je me tourne maintenant vers Hélène Guiquero, donc qui est directrice des services à la mairie de Saint-Nectaire. Il y avait une vraie volonté pour cette édition d'avoir un programme très complet avec l'ensemble des acteurs locaux. Oui, c'est d'abord la recette du succès, de se mettre tous ensemble autour d'un projet. Et puis, c'est aussi la spécificité de Saint-Nectaire. Saint-Nectaire paraît être une petite commune, mais c'est une grosse commune par son activité, par sa fréquentation, mais aussi par les forces vives qui la nourrissent. Ce qui fait le dynamisme à Saint-Nectaire, c'est d'abord la présence et l'envie des acteurs locaux du territoire de faire des choses. Donc on s'est tous mis autour de la table, les acteurs à la fois, je dirais, publics de la mairie, mais associatifs aussi, avec l'association du patrimoine, et puis les acteurs privés de la vitalité de la commune, avec en particulier l'hôtel Mercure, les Bains Romains. Donc tous autour de la table, on a phosphoré un programme, on s'est beaucoup fait plaisir, on a eu envie d'être imaginatif, d'être décontracté, d'être un peu décalé et de pouvoir proposer les multiples formes autour, quelquefois un petit peu lâches, variées, inventives, autour, oui, de l'eau, du bien-être, de se faire plaisir, de passer des moments ensemble, à la fois de détente, de relaxation, d'amusement et du plaisir d'être ensemble. Oui, c'est vraiment l'esprit de l'événement. Et vous avez prévu un lancement festif, donc le samedi matin. Comment cela va se dérouler ?
Alors ce moment-là, effectivement, c'est un petit peu le résultat de ces cogitations et la marque de l'identité qu'on a voulu donner à ce week-end. Ça se passera le samedi de 10h à 13h et voire plus si affinité. Et l'envie qu'on avait, c'était d'installer un espace, de recréer un espace en plein air, prions pour qu'il fasse beau, devant l'Office du tourisme qui est emblématique de ce qu'a été le thermalisme à Saint-Nectaire par son bâtiment lui-même. Et on va créer un espace avec des endroits de détente où on pourra se faire de l'automassage, bénéficier de soins, mais là je laisserai plutôt les partenaires qui font des propositions en parler plus précisément. Il y aura un bar à jus de fruits, on fera évidemment une grande inauguration tous en peignoir, avec une grande relaxation collective, mais tout ça se veut un peu décalé, comme l'a dit le maire Alphonse Bellon, une sorte de plage sans sable, voilà, un espace extérieur avec des chaises longues, des parasols et des moments où se retrouver pendant 1 heure, 2 heures et faire du bien-être tous ensemble. Vous avez bâti un programme bien-être au sens large, puisqu'on retrouve dans le programme des visites du patrimoine. Oui, parce que le patrimoine à Saint-Nectaire a évidemment une clé de l'histoire du thermalisme et aujourd'hui du bien-être à Saint-Nectaire. Et il y a fort heureusement une association extrêmement dynamique à Saint-Nectaire, l'association de sauvegarde du patrimoine de Saint-Nectaire, qui est naturellement associée aux côtés des autres acteurs sur l'animation de ce week-end. Donc en particulier, parmi d'autres activités, l'association propose une visite du patrimoine thermal de la ville de Saint-Nectaire qui est passionnante, qui a lieu toute l'année, qui a eu beaucoup de succès cet été, et qu'on va renouveler pour les journées du week-end wellness. Donc la secrétaire de l'association, Joëlle Creuset, est à mes côtés. Bonjour Joëlle. C'était important pour vous de vous associer aux autres acteurs locaux pour ce week-end mondial du bien-être ? Oui, c'est très important pour faire connaître notre riche patrimoine thermal, puisque nous avons la chance, donc, à Saint-Nectaire, qui était longtemps une ville d'eau thermale, qui malheureusement n'est plus le cas aujourd'hui, mais on essaye de continuer et surtout faire découvrir ce patrimoine. Donc tout au long de l'année, on propose des visites de ce riche patrimoine, sous forme de visites guidées qui sont déjà programmées dans l'année. Donc il y en a 2 au mois de juillet, 2 au mois d'août et 2 pour les journées nationales du patrimoine. Et cette année, donc, nous nous associons volontiers donc, aux journées wellness, parce que justement, c'est aussi une occasion d'associer le thermalisme, le bien-être. Donc, en fait, la visite du patrimoine thermal consiste en un cheminement pédestre donc, dans la ville, à la découverte donc, de tout ce patrimoine bâti ou non bâti, puisqu'il y a aussi des parcs. Donc, en fait, on a la chance d'être accueillis dans ce très bel hôtel des Bains romains, donc Mercure, où l'on peut découvrir cette architecture qui est ici en très très bon état, donc avec l'extension en 1910, et de découvrir aussi les sources, le long du cheminement, les anciens bâtiments des petites sources, et aussi des grands thermes donc, qui sont actuellement devenus l'Office de tourisme. Et dans une salle duquel il y a encore une baignoire donc, d'époque, qui est en granité et qui a servi il n'y a pas si longtemps donc pour les soins. Donc les gens qui font cette visite sont très intéressés de découvrir cela, même si ça ne fonctionne plus, et de découvrir donc tout le bien-être que pouvait apporter, même sur un plan médical, la cure donc à Saint-Nectaire qui soignait les maladies rénales et métaboliques. Voilà. Alors au niveau des visites, nous proposons aussi des visites à la demande et nous recevons donc tout au cours de l'année des groupes de randonneurs ou autres et aussi des écoles et lycées qui sont, voire même éventuellement des facultés ou des entreprises qui souhaitent donc découvrir ce riche patrimoine. Je me tourne vers une nouvelle invitée, Justine Houlier, donc pour l'Office de tourisme du Sancy. L'Office de tourisme se devait d'accompagner cette montée en puissance pour l'édition 2018 du Week-end mondial du bien-être à Saint-Nectaire. Oui, bonjour Stéphane. Oui, bien sûr, l'Office de tourisme va bien évidemment participer à ce grand week-end bien-être. Nous allons largement communiquer sur toutes les activités et toutes les animations qui vont être proposées pendant ce week-end, surtout aussi par rapport à cette date des 22 et 23 septembre, qui est une date un peu après la rentrée où on a été un petit peu dans tout ce qui était rentrée scolaire, etc. Donc, je pense que aussi bien les vacanciers que les habitants sont très heureux de pouvoir profiter de ce week-end bien-être à la fin du mois de septembre.
La filière du bien-être est importante pour votre territoire du massif du Sancy? Oui, bien sûr, c'est très important, c'est même fondamental parce que c'est vrai que les vacanciers qui viennent sur notre territoire eh bien, viennent rechercher l'air pur, la nature et bien évidemment le bien-être. Donc tout ça forme un bel ensemble qui permet à nos vacanciers de se ressourcer et de profiter à fond du territoire et de revenir après à la maison en étant zen et détendu. Et ce week-end-là participera largement à cet état d'esprit et ce bien-être. Alors Justine, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler plus longuement du programme de la Bourboule. Mais donc je crois que ce soit la Bourboule ou le Mont d'Or, il y a aussi des beaux programmes qui sont déployés pour ce week-end mondial du bien-être. Vous pouvez nous dire en 2 mots? Oui, bien sûr. C'est vrai que dans les 3 villes thermales, on va retrouver un beau programme. À la Bourboule, les grands thermes de la Bourboule proposent tout au long du samedi des activités toute la journée, bien sûr qui sont gratuites et qui vont permettre de découvrir tout un tas de techniques de relaxation et tout ça dans une ambiance très, très festive. Et le Mont d'Or également participe à l'événement en proposant aussi une animation dans les thermes du Mont d'Or, donc qui va aussi être un beau moment de partage où tous ensemble les gens vont pouvoir se relaxer dans un cadre magnifique puisque ça va se passer au terme. Eh bien, merci beaucoup à mes 4 premiers invités. On se retrouve donc juste après une pause musicale pour continuer de parler de ce week-end mondial du bien-être à Saint-Nectaire. Deuxième partie de ce En Peignoir consacré au week-end mondial du bien-être à Saint-Nectaire. J'ai à nouveau deux invités. Tout d'abord... Gilles Nguyen pour le centre Thermador. Donc Gilles, c'est votre deuxième participation à l'événement. Il est porteur pour vous? Oui, tout à fait. Il était indispensable de renouveler ce week-end mondial du bien-être parce que le premier événement était vraiment très positif, beaucoup de monde, les gens très satisfaits, en plus beaucoup de rapports avec le Mercure, les gens venaient au Mercure, ensuite venaient à Thermador, donc ils venaient rechercher le bien-être au niveau d'une station et non pas au niveau d'un établissement. Et ils me parlaient beaucoup aussi au niveau des autres villes qui participaient à cette manifestation. Oui, puisqu'on peut tourner sur la route des villes d'eau du Massif central. Il y a pas mal de personnes qui profitent de cette occasion. Et alors, donc, toutes les stations de la route des villes d'eau ont prévu une activité symbolique et emblématique en peignoir, donc le samedi à 11h03, précise. Qu'est-ce que vous avez prévu donc, au niveau de Saint-Nectaire ? Alors, au niveau de Saint-Nectaire, comme nous, on va faire une manifestation en plein air devant l'Office de tourisme. Donc, il était indispensable de faire beaucoup de gymnastique douce à l'extérieur et de respiration afin de faire travailler l'énergie et avec les explications nécessaires. Alors, qu'est-ce que vous réservez au niveau de Thermador au public comme autre activité, si vous pouvez nous en citer quelques-unes? Alors, à Thermador, on va donner aux gens plusieurs activités. Premièrement, des massages crâniens, Tam Quat, d'origine vietnamienne. On va faire aussi de l'automassage afin de faire découvrir aux gens un peu comment circule l'énergie dans le corps par rapport aux méridiens. Et ensuite, on va faire aussi de Kidao, qui est une technique vietnamienne de gymnastique de façon à, comme un peu, si vous voulez, en Chine, le tai chi, voilà, de façon à faire des mouvements, de façon à trouver l'équilibre et faire travailler un peu les articulations pour développer tout ça. Dernier invité de ce En Peignoir, Alain Grégoire, directeur de l'hôtel Mercure Les Bains Romains. Bonjour Alain, qui est un habitué de l'émission. Bonjour Stéphane, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors, pour l'hôtel aussi, c'est la deuxième participation à l'événement. Qu'est-ce qui vous plaît dans le concept ? Ce qui nous plaît, c'est une image qui nous ressemble un petit peu. Le week-end mondial du bien-être, c'est une présence dans 80 pays. Et Accor, c'est une présence dans 95 pays dans le monde. Donc, ça a du sens. Et puis, le week-end mondial du bien-être, c'est une proximité avec
avec les personnes qui viennent visiter, qui en profitent de visiter la ville de Saint-Nectaire pendant ce week-end-là. Mais nous également, nous, on est une petite entreprise présente à Saint-Nectaire depuis plusieurs dizaines d'années. C'est une notion de proximité, c'est une notion de relation client, pardon, une notion de découverte également de ce bien-être. Voilà, donc la notion de présence sur la planète et puis d'être présent sur Saint-Nectaire. Et le maire le rappelait tout à l'heure, on est ambassadeur du groupe Accor sur une commune de 750 habitants. Donc je trouve que c'est un joli clin d'œil. Et le bien-être fait partie de votre quotidien au sein des Bains Romains ? Alors le bien-être, depuis 5 ans, fait réellement partie de notre quotidien puisque nous avons créé un espace bien-être dédié au sein de l'hôtel. Nous avons profité d'avoir réalisé 300 et quelques mètres carrés de travaux. Nous avons créé un spa avec un jacuzzi, un hammam, des salles de soins, de détente, de bien-être, une nouvelle piscine, un nouveau sauna. Bon, tout ça pour dire qu'on a investi 400 000 € de travaux en 2014. 5 ans après, où est-ce qu'on en est ? C'est une vraie victoire. Une vraie victoire, ça nous permet d'avoir une offre de diversification pour accueillir nos clients dans d'excellentes conditions. Par exemple, c'est vraiment une destination pour le week-end, c'est une destination pour les fêtes de fin d'année, pour la Saint-Valentin, pour d'autres occasions comme celle-là. C'est 25% de clients qui viennent grâce au bien-être aujourd'hui. Et puis ça a été synonyme également de création d'emplois au sein de l'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques activités que vous proposerez donc, pour ce week-end mondial du bien-être à Saint-Nectaire ? Alors, au sein de notre hôtel Les Bains Romains, le samedi 22 à 10, 11 et midi, nous proposons des ateliers soins visage. En matinée également, nos esthéticiennes, nos spa-praticiennes proposeront des soins AMA assis, très agréables. C'est ce qu'on peut trouver dans les gares aujourd'hui. Ça plaît beaucoup, oui. Ça plaît beaucoup lorsque vous attendez votre avion ou votre train, c'est très relaxant. Et puis un point important, à 16h30, nous proposerons un rituel de reconnexion avec soi et de la méditation. Ça sera fait avec Marjorie et c'est un espace sacré exclusivement féminin. Je le précise. Donc mesdames, mesdemoiselles, nous vous attendons donc à 16h30 le samedi 22 au Bains Romains. Et puis dimanche, les prestations continuent et nous proposerons des modelages 15 minutes au choix, que ce soit au niveau du dos, mains, pieds, cuir chevelu, visage, de 10h à 13h. À 15h, de nouveau le rituel de reconnexion avec soi et méditation. Et puis à 16h, une véritable séance de yoga. Donc voilà, c'est les différents univers de bien-être que nous proposons tout au long du week-end. Un très très beau programme. Donc on va terminer maintenant l'émission par la question rituelle. Là je vais vous la poser à tous. Je vous demande une réponse courte si possible. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Je vais commencer par Hélène Guiquero. Alors moi, c'était à Vals-les-Bains, dans des rencontres du thermalisme organisées par une structure que vous connaissez bien, Stéphane. Et nous étions tous en peignoir autour d'un geyser qui devait survenir à peu près à minuit et qui jamais ne survint. Mais enfin, on était un petit groupe en peignoir et c'était un moment que je ne suis pas prête d'oublier. Oui, un grand souvenir. Et vous, Justine, de votre côté ? Moi, dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance de pouvoir essayer le spa Les Bains Romains. Donc voilà, la dernière fois que j'ai été en peignoir, c'était dans un moment très agréable. Et vous, monsieur le maire ? La dernière fois, c'est qu'à côté de monsieur le sous-préfet d'Histoire, un peu anachronique, parce que c'était pour l'exposition avec des accros du peignoir qui s'est fait à Saint-Nectaire. Et donc, c'était vraiment décalé. Voilà. Là aussi, mémorable. Gilles Nguyen ? Moi, la dernière fois, c'était à la coopérative de mai pour l'afterwork. Et enfin, Alain Grégoire. Moi, c'était dans un moment exceptionnel. C'était pendant mes dernières vacances, début juillet, avec mon épouse. Et on était dans un spa et on a assisté à France-Belgique en peignoir avec des Belges. Et ça nous a porté chance puisqu'on a obtenu le billet pour la finale. Très belle conclusion et merci à tous. C'était vraiment très complet sur ce programme proposé pour le week-end mondial du bien-être à Saint-Nectaire. Nos auditeurs sont désormais incollables sur vos activités. J'espère qu'ils seront nombreux à en profiter. À bientôt.